La civilisation n'est qu'une mince pellicule au-dessus d'un chaos brûlant. C'est une phrase de Nietzsche dans La volonté de puissance, et c'est de là que j'ai tiré le titre de mon roman Chaos brûlant. C'est un roman qui est consacré au revers de folie du monde contemporain, à la démence du monde, à la spirale d'engloutissement tout à fait apparente et évidente de l'actualité la plus brûlante, c'est le cas de le dire, de la plus chaude. C'est pour ça que le roman se passe durant l'été 2011, à New York, que le narrateur est un schizophrène, et que le principal de l'action du roman se déroule à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique qui existe, qui s'appelle le Manhattan Psychiatric Center, où le narrateur et quelques-uns de ses amis, tous plus fous et psychotiques les uns que les autres, devisent de l'actualité. La folie, qui est le thème donc principal de Chaos brûlant, elle est envisagée sous tous ses aspects. Et c'est ce qu'a de particulier notre époque, c'est que, de même que l'économie est globalisée, la folie elle aussi est globalisée. Elle a rompu toutes les barrières et toutes les frontières. C'est la folie des hommes. Et en l'occurrence, puisque c'est quand même la toile de fond du roman, la folie d'un homme, DSK, puisque l'affaire DSK parcourt le roman de part en part. C'est la folie d'un système médiatique, à savoir d'une part le système de la communication, des communicants, parce qu'il n'y a pas ni de DSK ni d'aucun homme politique, que ce soit français ou américain, sans toute une ribambelle de communicants, de médias. Il n'y a pas, sans les médias, il n'y a pas cette affaire DSK, et il n'y a pas grand-chose d'autre d'ailleurs, on serait à peu près au courant de rien, on aurait l'impression que le monde est déjà engouffré dans son propre vacuum, si on n'avait pas la folie médiatique. Et la folie médiatique, c'est la folie non seulement des médias les plus traditionnels, la presse, la télévision et la radio, mais les derniers médias à la mode, à savoir YouTube, Facebook, Twitter, sont très importants. Et puis surtout, c'est la folie d'un système, le néolibéralisme, d'un système économique qui aujourd'hui domine le monde et ravage le monde. J'ai déployé la puissance comique et prosodique de la langue française dans toutes ses dimensions pour tenter de contrecarrer ce que je qualifie, moi, de régression notatrice et castratrice de la finance universelle. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui l'économie soit réduite à des énoncés comme AA plus, AA moins, ce n'est pas tout à fait un hasard. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le déploiement du nombre, du chiffre, de l'argent, si vous voulez. L'argent, ce sont des chiffres, ce sont des millions de dollars qui valent dans tous les sens, et en même temps une régression extraordinaire du vocabulaire. Voilà, donc contre ça, un écrivain et un romancier est assez bien armé, parce qu'il a, lui, à sa disposition toute la luxuriance et toute la richesse de sa langue. Donc il peut opposer, si vous voulez, la luxuriance de la langue à la misère de l'argent et du chiffre.